Merci beaucoup, Pasteur Gilbert, pour l'opportunité de partager encore avec vous la parole de Dieu. Je crois fermement que le Seigneur veut vraiment nous parler. Le Seigneur veut nous instruire. Car il a un seul désir, c'est de voir son peuple, voir ses enfants grandir, mûrir et devenir des responsables. Car il y a une urgence, le monde est en train de sombrer de plus en plus. Le mal est en train de prendre les dessus. Mais nous sommes le seul espoir de Dieu sur la terre. Le seul corps que le Seigneur possède sur la terre pour influencer, pour conquérir, pour sauver, pour apporter la lumière. C'est toi et moi. Nous avons la grâce et la faveur de faire partie de cette armée. Tu n'es pas là par hasard, par accident ou par coïncidence. Mais tu as été sélectionné parmi tant d'autres. Peu importe les circonstances, peu importe ton état, peu importe ce que tu vis, peu importe ce que tu endures. Mais le Seigneur a sa main sur toi. Il assure, il garantit, parce que lui, il a tous les moyens qu'il faut. C'est pour cela, David va dire qu'il est celui qui m'entoure par devant, par derrière, et il a sa main sur moi. Par devant, il assure mon futur. Par derrière, il s'est chargé de mon passé. Sa main sur moi, il parle de présent. Présentement, le Seigneur est avec toi. Le Dieu des trois temps, il s'occupe de ton passé, il a traité avec ton passé, il t'a donné un présent merveilleux, et il y a aussi un futur glorieux qui t'attend. Donc, l'ennemi ne peut rien contre toi. Si tu réalises, si tu découvres ce que tu es en Jésus. Oh my God, you don't understand what I'm saying to you. Donc, le Seigneur compte sur toi. Touche des personnes, dites-le, le Seigneur compte sur toi. Et c'est un privilège. Tu ne le mérites pas, c'est la grâce de Dieu. C'est la faveur de Dieu. C'est l'élection de Dieu. C'est le choix de Dieu. Le choix réfléchi de Dieu. Ah, my God, to Jesus be the glory. Donc, le pasteur a essayé déjà d'aborder ces grands thèmes qu'il a commencé donc à partager avec chacun de nous, qui est vraiment très important. Mon frère, ma soeur, toi qui étais là, toi qui as eu la grâce, qui as eu le privilège de l'écouter dimanche passé quand il a parlé donc, de ces thèmes, comment on peut sauver notre génération de la crise spirituelle. C'est qu'il y a vraiment une crise spirituelle. Nous-mêmes, nous voyons à la télé comment les choses se passent, les choses qu'on ne voyait pas les années passées. Mais aujourd'hui, le diable n'a plus honte. Nous voyons l'homosexualité devient quelque chose de fierté. Hein? Les gens n'ont plus honte de se présenter, de se déclarer homosexuels. Hein? Le meurtre même, n'en parlons même pas. C'est-à-dire la vie humaine ne dit plus rien aux gens. Donc le diable a essayé vraiment de s'infiltrer, occuper la première place, manipuler les hommes les plus élevés, les hommes les plus influents. Pourquoi? Parce que l'Église a passé son temps à somnoler. L'Église était dans son confort. Aurait de comprendre, de réaliser que nous sommes un peuple de l'influence et que nous devons influencer, nous devons impacter notre monde. C'est pour cela que la Bible nous présente comme les sels de la terre et la lumière du monde. Hein? Ces deux éléments exercent une certaine influence. Hein? C'est-à-dire que c'est une méthode métaphorique. Donc Dieu utilise cette métaphore pour présenter l'Église, pour te présenter toi, que tu dois être une personne d'influence, une personne d'impact. Parce que la lumière influence toujours.
Là où il y a les ténèbres, dès que vous appuyez l'interrupteur, vous allez constater que les ténèbres vont se dissiper et la lumière va luire. C'est-à-dire c'est ce que toi tu es. Tu es la lumière, tu dois luire, tu dois influencer, tu dois illuminer. Quand tu arrives quelque part, tu dois apporter la différence. Don't you understand what I'm saying? Quelqu'un lève la main et dit glory be to God. Donc il a essayé un peu d'expliquer comment est-ce que la crise spirituelle ou la mort spirituelle avait envahi Israël, parce que Israël c'est tout simplement détourné de la voie de Dieu. Il était un peuple de l'alliance. Il était considéré comme l'époux. C'est une métaphore. Dieu présente Israël comme son épouse pour parler tout simplement de l'intimité de son peuple avec lui. L'intimité qu'un homme peut avoir avec sa femme, c'est cette intimité-là que Dieu voulait avoir avec Israël. C'est-à-dire qu'Israël appartenait à Dieu, il ne pouvait pas avoir un autre mari. Hein? C'est-à-dire qu'il ne pouvait pas adorer un autre Dieu. Do you understand what I'm saying? C'est pour cela même l'apôtre Paul, dans la nouvelle alliance, il a eu la révélation dans 2 Corinthiens chapitre 11 verset 2, il reproche les chrétiens de Corinthe en leur disant, je vous ai fiancé à un seul époux. Car il utilise la même métaphore pour introduire la relation de Jésus avec l'Église. C'est-à-dire notre relation avec Jésus, c'est la relation de l'épouse et l'époux. Et l'épouse est censée rester fidèle à son mari. C'est-à-dire qu'il n'a pas le droit de tromper son mari. Il n'a pas le droit d'avoir l'intimité avec un étranger. Do you understand what I'm saying to you? Son corps appartient à son mari, comme le corps du mari appartient à la femme. Cela veut dire notre cœur, notre vie appartient qu'à Jésus. Nous n'avons pas droit à courir derrière les autres maris. C'est-à-dire aucun autre mari peut prendre la place de Jésus. Tout ce qui essaie de remplacer Jésus dans ta vie est une idole, est un homme étranger. You understand what I'm saying to you? Et la crise spirituelle apporte toujours des conséquences. Parce que toute la Bible, de Genèse à Apocalypse, elle se résume à ces petits mots si vous obéissez. C'est-à-dire que c'est un livre qui exige l'obéissance. Dis à ton voisin, ça exige l'obéissance. L'obéissance. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Tu peux aimer Dieu comme tu veux, tu peux chanter pour Dieu, tu peux danser, tu peux impressionner tout le monde. Mais si tu ne marches pas dans l'obéissance, le ciel ne te sera jamais ouvert. Le ciel ne s'ouvrira pas sur ta tête. C'est pour cela que Dieu va traiter son alliance avec Israël. Il va dire dans le livre de Deutéronome, chapitre 11, verset 17, il dit, écoutez-moi Israël, lorsque vous allez vous détourner de moi, lorsque vous allez m'abandonner, qu'est-ce qui va arriver? Il a dit, je fermerai les ciels sur vos têtes. La pluie ne tombera pas. Parce que la pluie en Israël, c'était le symbole de la prospérité. Le symbole de la bénédiction qui vient du ciel. Dieu dit, si vous vous détournez de moi, je vais fermer le ciel sur vos têtes. C'est-à-dire, vous serez privés de toute bénédiction. La terre ne produira plus non plus son fruit pour vous. Do you understand? C'est-à-dire, vous passerez un moment douloureux, un moment difficile. Et lorsque Israël va abandonner Dieu pour embrasser les idoles, pour se tourner vers d'autres maris, alors Dieu va susciter le prophète Élie. Le prophète Élie, son nom veut dire éternel, ou Dieu, ou les autres disent l'éternel est Dieu. C'est ça Élie. C'est une incarnation. Donc son personnage incarne Dieu, l'éternel, ou Dieu. C'est-à-dire, vous voyez Élie, c'est Dieu lui-même qui se sert de ce corps comme un vase pour lui permettre de s'exprimer. Il n'est pas un prophète comme les autres. Il est vraiment une incarnation. Il est vraiment une image de Dieu. C'est pourquoi il a marché dans une gloire tout à fait exceptionnelle. Il y avait une onction tout à fait différente dans la vie de cet homme. Et le seul prophète
qui pouvait dire, lorsque Israël s'est détourné de la voie de Dieu, il était choqué de voir ce peuple abandonner le véritable pour aller embrasser les faux dieux. Et il va le reprendre sous le leadership du roi Akab. Et il n'avait pas peur d'affronter le roi Akab, parce que l'esprit de Dieu s'est manifesté en lui. Son corps était tout simplement comme une enveloppe, mais c'est Dieu lui-même qui habitait son être entier. C'est pour cela qu'il pouvait dire aux enfants d'Israël, parce que vous vous êtes détournés de la voie de Dieu, je ordonne que la pluie ne tombera plus en Israël. Sinon à ma parole. My God. Il va dire, sinon à ma parole. Aucun prophète n'avait le droit de parler en son nom. Le prophète disait, ainsi dit l'Éternel. C'était de porte-parole. Il parlait de la part de Dieu. Dieu leur donne le message et puis il adresse le message de Dieu au peuple. Amen. Le seul prophète, l'absolu des prophètes, qui est Jésus, c'est lui seul qui n'a pas dit ainsi dit l'Éternel. Mais il disait en vérité, je vous. Parce que la parole que le prophète déclarait, c'est moi. What I'm saying to you. Donc, Élie qui est une incarnation, qui est un type de Jésus, qui est une enveloppe. Mais ce Dieu qui agit, c'est Dieu qui parle par lui. C'est ainsi qu'il va dire, sinon à ma parole. La pluie ne tombera plus sur la terre. Sinon à ma parole. My God. Comment un prophète peut dire sinon à ma parole? Un prophète va dire ainsi dit l'Éternel. Mais là, quand il dit sinon à ma parole, il récite tout simplement Deutéronome chapitre 11, verset 17. Amen. Sa parole, c'est la parole de Dieu. Oh my God. Oh, you understand what I'm saying to you? Et le ciel va se fermer. Quand le ciel va se fermer, parce que Dieu veut enseigner ce peuple, Dieu veut attirer leur attention, Dieu veut réveiller leur conscience. Quand nous nous détournons de Dieu, Dieu va utiliser les grands moyens. Pas parce qu'il veut nous faire du mal, mais il veut tout simplement attirer notre attention. Il veut réveiller notre conscience pour que nous puissions redécouvrir notre identité. Et que tu réalises que je ne peux pas faire ce que je suis en train de faire. Je suis un peuple différent et je dois vivre ma vie différemment. Je suis dans le monde, mais je ne suis pas du monde. Et Dieu va ouvrir une parenthèse. Il tourne le dos à son peuple Israël. Alors il va maintenant envoyer Élie dans le Coran. Il va préparer maintenant Élie, parce qu'Élie va aller dans une autre dimension, dans une autre phase. Jusque-là, le Dieu d'Israël était un Dieu national. C'est-à-dire que tu n'es pas israélite, pour Israël, tu n'as pas le droit d'adorer leur Dieu. Au moins que tu sois un esclave racheté et tu passes par la circoncision, tu es adopté dans la famille juive, alors là tu pourras accéder. Do you understand? Mais tout peuple est considéré comme, étranger est considéré comme impur. Merci pasteur. Est considéré comme un peuple impur. Do you understand? Mais Dieu va maintenant, à cause de son amour, à cause de sa fidélité, il commence à enseigner les salis par grâce, par anticipation. Dieu enseigne les salis des païens par grâce. Maintenant, Élie doit sortir du ministère national pour entrer dans le ministère international. Dieu va élargir son ministère. Il doit aller au-delà des frontières. Il doit sortir
d'Israël pour aller à Sarepta. Or, Sarepta se trouvait en Syrie. C'est-à-dire, c'est un peuple païen, un peuple qui ne connaît pas le Seigneur. Parce que le peuple de Dieu, le peuple qui avait alliance avec Dieu, s'est détourné de Dieu. Il a tourné le dos à Dieu. Dieu a dit, ok, parce que vous avez fait cela, mais moi je vais aller maintenant vers un peuple étranger. Mais ce peuple-là expérimentera mon amour. Ce peuple-là recevra l'évangile. Et ce peuple-là se soumettra à ma voix. Do you understand what I'm saying to you? Jésus n'a pas dit qu'il est venu chez les siens. Les siens ne l'ont point reçu. Il a ouvert une parenthèse et Jésus est allé vers les païens et il a dit qu'ils l'ont reçu. Paul va le dire dans Actes des Apôtres chapitre 28. Il dit cet évangile est venu vers vous, mais vous avez refusé, mais je vais aller vers les païens et ils les recevront. You don't understand. Et cette parenthèse-là n'est pas encore fermée. Aujourd'hui, le Seigneur travaille avec le païen. La majorité des Juifs ne croient pas en Jésus. C'est seulement un reste qui a crié parce que la prophétie doit s'accomplir. L'évangile des païens devrait être tout simplement livré par les Juifs. C'est la raison pour laquelle un reste des Juifs, comme les disciples, devraient accepter Jésus et présenter Jésus aux païens. Et après, les païens devaient prendre la relève et continuer l'évangélisation jusqu'à ce que la parenthèse sera fermée lors de l'enlèvement de l'église. Alors Dieu va reprendre alors sa causerie avec le peuple Israël. C'est l'image de Jairus. Il vient chercher Jésus. Jairus, c'est l'image d'Israël. Israël qui doit marcher avec Dieu. Pendant qu'il marche avec Jésus, arrivé à un certain moment, il y a une parenthèse qui s'ouvre. Il y a une femme impie qui est l'image de l'église. Femme impie, femme païenne. Il n'a pas droit à l'intimité avec Dieu parce que il y a le sang qui court, il y a l'hémorragie. Il est à l'état de pureté. Il ne peut se connecter ni avec un homme, ni avec une femme. Quiconque touche cette femme devient impie. Do you understand what I'm saying to you? Mais Dieu va enseigner la grâce par anticipation. Lorsque cette femme, il voyait Jésus marcher avec Jairus, cette femme va intervenir et Jésus va ouvrir une parenthèse. Il va s'occuper de cette femme étrangère, de cette femme impie. Et la Bible dit cette femme a touché les vêtements de Jésus. Quand elle a touché les vêtements de Jésus, il y a une force qui est sortie de Jésus et a guéri cette femme. What I'm saying to you, Jairus ne pouvait rien faire. Jairus ne pouvait pas bouger jusqu'à ce que le Seigneur termine son histoire avec cette femme. Do you understand what I'm saying to you? La femme qui était impie, quiconque touchait cette femme devenait impie. Quiconque cette femme touchait devenait impie. Mais regarde ce qui se passe. Cette femme touche Jésus. Aurait que Jésus devienne impie, mais c'est elle qui devient. Alléluia! Tu me connais, mais tu ne me connais pas. Tu ne me connais pas. Tu ne me connais pas. Celui que j'ai touché, il est différent. Je l'ai touché. Quand je l'ai touché, il a transformé ma vie. Mon impureté est arrêtée. L'hémorragie s'est arrêtée. L'impureté est changée à la pureté. Je suis une nouvelle créature en Christ Jésus. Je suis appelé à aller dans une nouvelle dimension. Yes! My God, to Jesus be the glory. Et le prophète Élie, ce n'est pas mon message. Elle va engendrer maintenant son fils spirituel qui est donc Élisée. Élisée, son nom veut dire Dieu est mon secours ou Dieu est mon salut. Dieu est mon salut. Do you understand what I'm saying to you? Alors maintenant,
le prophète Élisée, qui est le fils, et qui est aussi un type de Jésus, dans certains cas. Dans d'autres cas, il typifie le Saint-Esprit, parce que Élie aussi un type de Jésus. Élie va engendrer Élisée. Il va passer les relais à Élisée, comme Jésus va passer les relais au Saint-Esprit. Et Jésus, qui est un type d'Élie, a dit, vous ferez des œuvres beaucoup plus grandes. Donc God Almighty, Élie a fait, mais Élisée devrait faire plus que lui. Amen. Parce que Élie a expérimenté l'effusion du Saint-Esprit. Les manteaux qui étaient descendus, c'était l'image de l'effusion du Saint-Esprit. Après la Pentecôte, l'église doit faire plus que ce que lui l'a fait. Tu me connais, mais tu ne me connais pas. Je suis une personne de caractère. Je suis une personne influente. Je dois influencer mon monde. Je dois changer mon monde. Je dois transformer mon monde. Je dois toucher mon monde avec l'évangile que Jésus-Christ. Il faut que les choses changent. Je dis, il faut que les choses changent. Il faut que le système change. Je dois amener le règne de Dieu. Je dois amener le règne de Dieu. Partout où je suis, je dois amener le règne de Dieu. Influencer pour influencer. Impacter pour impacter. Alors ces prophètes qui incarnent Dieu, qui traversent la ville de Sinem. Sinem veut dire des repos ou des sortes de repos. Sinem, la femme en question vivait à Sinem. Oh, les habitants de Sinem, c'est l'image d'un peuple qui a expérimenté les salis. Et les salis amènent ces deux types de repos. Repos spirituel, parce que nous sommes en Jésus, et repos matériellement par là. Tu dois avoir du repos. Ton cœur ne peut plus s'inquiéter pour quoi que ce soit. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Le reste des choses vous seront données par ce croix. Ne vous inquiétez de rien, de ce que vous allez manger, de ce que vous allez vous nourrir. Mais parce que le Père va s'en occuper. S'il peut s'occuper des plantes, s'il peut s'occuper des fleurs, à combien plus forte raison, ses propres enfants. Il a assuré notre repos. Dis à ton voisin, ton repos est assuré. Ton repos est assuré. Jésus est notre sabbat. Jésus est notre repos. Je dis Jésus est notre repos. C'est pourquoi la Bible dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Tu n'as plus besoin de porter ces fardeaux. C'est plus que toi, c'est plus lourd que toi. Mais les fardeaux que le Seigneur met sur nous, la Bible dit c'est un fardeau qui est léger. Amen. Quelqu'un lève la main et dit gloire à Dieu. Alors, la femme destinée, et la version Thompson dit femme de distinction. Et femme du haut rang. Lui, second dit femme de distinction. Thompson dit femme du haut rang. Oh my God. L'image de l'église. Les païens sauvés par grâce, et l'église est considérée et vit par l'époux et vit aux yeux de Dieu comme une femme de haut rang. Dis à ton pasteur, bonjour femme de haut rang, parce que tu es épouse de Jésus. Même si tu es un homme, tu es épouse de Jésus. Tu n'es pas n'importe qui, tu es une femme de haut rang, parce que ton mari est... Mais une femme de haut rang, une femme bénie, matériellement, il était béni. Or, à Sinem,
il faut expérimenter les deux sortes de repos. Pas seulement le repos matériel, mais il faut aussi les repos spirituels. Oh, cette femme expérimente les repos matériels. C'est une femme de Hora. Elle est bénie, elle est riche, elle ne manque de rien, elle distingue, elle fait la différence dans sa génération. Elle est courtoise, cette femme, elle sait donner aux autres. Ce n'est pas une femme égoïste, mais c'est une femme connue, une femme honorable, une femme respectable. Tout un chacun pouvait témoigner à propos de cette femme. C'est pour cela que le témoignage est important pour chaque enfant de Dieu. Dis à ton voisin témoignage. Quel est ton témoignage dans ton environnement? Quel est ton témoignage vis-à-vis de ta femme? Quel est ton témoignage vis-à-vis de ton mari? Quel est ton témoignage vis-à-vis de tes enfants? Quel est ton témoignage vis-à-vis de tes frères? Quel est ton témoignage vis-à-vis de tes soeurs, vis-à-vis de ton entourage? Donc, avant que les gens écoutent ton message, ils te verront d'abord. Quand ils te voient, quelle sera leur impression? Qu'est-ce qu'ils voient? Est-ce qu'ils voient quelqu'un qui a Jésus ou ils voient un païen comme toi? My God, le repos matériel n'est pas suffisant. Il y a des gens qui sont millionnaires, mais ils sont malheureux parce que c'est des moribonds. Il y a des gens qui sont hautement élevés à Hollywood. On parle d'eux, les journaux parlent d'eux, les radios accourent derrière, et la télévision accourt derrière eux, parce qu'il y a des personnes qui sont hautement élevées humainement parlant, mais cependant spirituellement, c'est des moribonds. Il n'y a rien de bon. Ils sentent la mort, ils sentent l'enfer, ils sont en route vers l'enfer. Vous les enviez, mais en réalité, ce sont eux qui doivent vous envier. Rien de bon à Hollywood. Tout passe, tout casse. C'est une gloire éphémère. Ça va disparaître un jour. Mais toi, tu as la gloire éternelle. Sans mari. Il s'avère que cette femme expérimente tout simplement une partie de repos et un repos matériel, mais spirituellement cette femme est brisée, cette femme est pauvre, cette femme est stérile, cette femme est improductive, cette femme a une crise spirituelle, ses entrailles sont bloquées, elle ne peut engendrer, elle ne peut produire chaque jour, chaque année qui passait, l'envoyer vers le désespoir, l'envoyer vers la vieillesse. Son espoir était évanoui. Elle pouvait dire, oh que Seigneur, peut-être si moi mes entrailles sont fermées, mais tu peux faire un miracle au travers de mon mari. Tu peux accomplir, tu peux réaliser l'irréalisable, tu peux accomplir le surnaturel au travers de mon mari. Mais plus que les années avançaient, alors les années ont amené son mari vers le désespoir, à telle enseigne, et elle va dire que mon mari est déjà vieil. Cela veut dire que même son habileté de produire a déjà vieilli. Elle ne peut plus produire. Le problème était elle, et après le problème de son mari s'est ajouté. Problème après problème, difficulté après difficulté, mort après mort. Il pouvait bien manger, il pouvait bien se vêtir, mais à l'intérieur, il y avait la mort. Dans son âme, il y avait la mort. Dans son esprit, il y avait la mort. N'enviez pas ces gens que vous voyez à la télévision. Ils rassemblent de milliers de gens autour d'eux. Ils chantent, les gens dansent, mais ce sont les personnes les plus malheureuses. Quand ils rentrent à la maison, avant de dormir, ils doivent se piquer, ils doivent prendre de l'alcool, ils doivent prendre de la drogue, parce qu'ils sont dépassés. Do you understand? Toi et moi, rien dans notre compte. Compte 00, compte moins 20, compte moins 50, compte moins 100. Mais à l'intérieur, il y a le véritable repos. À l'intérieur, il y a le lion de la tribu de Juda. À l'intérieur, il y a la promesse de Dieu. À l'intérieur, il y a l'évangile qui transforme la nation. À l'intérieur, il y a la puissance immesurable. À l'intérieur. My God.
parce que Dieu te connaît. Dieu te connaît. La pauvreté te ronge, mais Dieu te connaît. La stérilité te ronge, mais Dieu te connaît. Le désespoir te ronge, mais Dieu te connaît. La maladie te détruit, mais Dieu te connaît. Les cancers t'embêtent, mais Dieu te connaît. Les diabètes t'affaiblit, mais Dieu te connaît. Tes entrailles sont fermées, mais Dieu te connaît. Je dis Dieu te connaît. Il te connaît par ton nom. Il connaît ton avenir. Il connaît ton adresse. Il connaît ta maison. Il sait où tu habites. Il sait comment faire pour t'atteindre. Parce que tu es dans son agenda. Parce que tu es dans son plan. Tu n'es pas comme les autres. Ah, Dieu my God, is coming to me. Ah, dis à ton voisin, je sens il y a un vent de l'esprit. Ah, Jesus, ah, the Lord is coming. The Lord is coming. Ah, mon Élysée approche. Les secours approchent. Les saluts approchent. La délivrance approche. La guérison approche. La restauration approche. La vie approche. La joie approche. La jubilation approche. Les témoignages approchent. La grandeur approche, l'élévation approche, le changement approche, la transformation approche, le salut. My God, it is coming. Ton miracle vient te chercher. Ah, il y a des gens dans la Bible qui ont cherché le miracle, mais il y a des gens, le miracle. Et il allé les chercher. Ah, je suis parmi ces gens-là. Je suis parmi ces gens-là. Ah, mon miracle vient me chercher. Maintenant, le problème, ce n'est pas les miracles que tu cherches. Tu as assez prié. Tu as assez gêné. Tu as assez crié. Tu as assez semé. Et Dieu a exaucé. Mais seras-tu sensible lorsque le miracle viendra frapper à ta porte? Parce qu'il viendra au bon endroit, au bon moment et à la bonne adresse. Dieu ne peut te confondre avec quelqu'un d'autre. Il te connaît mieux que toi-même. Il connaît ton nom. Il t'appellera par ton nom. Il a donné le nom de Marie à Ange. À Gabriel, il ne s'est pas trompé. Il a dit, elle s'appelle Marie. Elle habite tel endroit, telle adresse. Vous allez prendre à gauche. Derrière, il y a une grande maison. Et puis derrière la maison là, il y a un arbre. Après cet arbre là, c'est Marie. Il a tous les détails. Gabriel, va voir Zacharie. Seigneur, donne-moi l'adresse. Il dit non, il n'est pas à la maison à ce moment. Il est au temple en train d'offrir. Il connaît ta location. Et il va te localiser. Et il va ordonner à ton miracle d'aller te rencontrer. Quand il te donne à lui, quand il t'abandonne à lui, quel que soit le problème, quelle que soit la mort qui te ronge, quelle que soit la situation, les circonstances, ne sois pas prisonnier des circonstances, parce que tu es une personne à part, tu es une personne choisie, tu es une personne désignée, tu es une personne sanctifiée. Il y a une histoire avec Dieu. Il y a un message à annoncer. Tu dois apporter le réveil dans ta famille, le réveil dans ton couple, le réveil auprès de ton mari, le réveil auprès de ta femme. Tu dois changer l'histoire de ton environnement et de ta famille. You are the man. Je reçois. Mais il faut que tu sois fidèle au poste. Fidèle au poste. Tout est bloqué, mais je suis fidèle au poste. Les choses se compliquent, mais je suis présent à l'église. Rien dans mon compte, mais fidèle à l'adoration.
mon mari, apparemment, il est en train de me repousser. Mais dans mon adoration, je suis toujours présente. Je chante comme jamais j'ai chanté. J'adore comme jamais j'ai adoré. La situation s'empire, mais je continue à servir. La situation s'empire, mais je continue à chanter. La situation s'empire, mais je suis fidèle à la présence de Dieu. Parce que je ne suis pas prisonnier des circonstances. Zacharie n'était pas prisonnier des circonstances. Le bébé n'a jamais pleuré dans sa maison. Mais il a dit, cela ne m'empêchera pas de servir Dieu. Quand son tour était arrivé, Zacharie est allé dans la présence pour offrir l'adoration. Dis à ton voisin que rien ne t'arrête. Que rien ne t'arrête. Je célébrerai le Seigneur. Mon fils est dans le coma. Je célébrerai le Seigneur. Mon mari est entre les mains d'une autre femme. Mais je célébrerai le Seigneur. Parce que je suis Dieu pour moi. Dieu envoie son paquet de miracles. Le chauffeur, livreur, est en train de traverser la ville de Sinaï. Et Dieu lui a donné l'adresse complète de la femme de Sinaï, de la femme de distinction, cette femme qui faisait du bien aux gens. Alors Dieu a décidé d'aller visiter cette femme. Mais il y avait des problématiques dans cette ville. Il y avait des dépressifs dans son voisinage. Il y avait des désespérés à côté d'elle. Mais cet homme de Dieu marchait comme tous les hommes. Cet homme de Dieu avait un visage comme tous les hommes. Peut-être il paraissait comme un homme brisé. Il n'avait pas l'air d'un homme qui portait l'onction de Dieu, d'un homme qui portait la gloire de Dieu. Il n'avait pas l'air d'un tabernacle de Dieu, que Dieu tabernaclait en lui. Les gens le regardaient peut-être, ils pouvaient se moquer de lui. Les gens le regardaient, personne ne pouvait l'inviter chez elle pour qu'elle vienne boire de l'eau, pour qu'elle vienne prendre quelque chose. Il s'en foutait, il se moquait alors que Dieu était en train de traverser leur vie. Dieu était en train de les visiter, mais personne ne voyait parce qu'ils avaient une mauvaise perception des choses. Donc, quand on m'a dit, do you understand what I'm saying? Le problème, ce n'est pas que Dieu ne fait pas ce qu'il doit faire. Le problème, c'est toi. Tu as un problème au niveau de ta vision. Tu as une mauvaise perception des choses. Tu juges les gens trop vite. Tu juges les serviteurs de Dieu trop vite. Tu don't understand what I'm saying to you. Si ton main est éclairée, c'est tout ton corps qui sera en bon état. Ça, c'est l'éthique de la vision. L'œil, c'est l'éthique de la vision. C'est la vie. Ton œil est éclairé. C'est la perception, la capacité spirituelle de saisir les choses. Nous pouvons regarder la même personne, mais ne pas voir la même chose. Les deux brigands regardent la même personne, mais ils ne voient pas la même personne. L'un voit un voleur comme lui, mais l'autre voit le sauveur. Même endroit, regardant la même personne, mais ne voyant pas la même chose. Et ils ont réussi par rapport à leur vision. Celui qui voyait un meurtrier, il est allé en enfer. Mais celui qui voyait le sauveur, il a obtenu les saluts. Ta vision petit. Je dis ta vision petit. Dieu est en train de te visiter. Il est en train de passer. Il est en train de traverser. L'instrument qui parle. Le pasteur Mobejo n'est qu'un instrument. Comme Élisée traversait. Aujourd'hui, Dieu est en train de traverser. Mais au travers de moi. Toi, quand tu regardes, si tu n'as pas une bonne perception, tu vois le pasteur Mobejo. Mais celui qui a une bonne perception, il sait que Mobejo n'a rien à voir avec ces choses. Ce n'est pas Mobejo qui me parle, mais c'est mon Père Céleste qui me parle. C'est l'Esprit de Dieu qui me parle. Dieu est en train de traverser. Amen. Gloire à Dieu.
vois les gens critiquent leurs chauffeurs, les livreurs, les messagers de Dieu, le prophète de Dieu, les envoyés de Dieu. C'est à cause de la perception. Vous regardez l'appareil extérieur. Vous voyez, mais la Bible dit, la version Thompson dit, cette femme l'ayant aperçue. La femme n'a pas vu. Les voisins voyaient. Mais la femme l'ayant aperçue. La perception, c'est voir ce qui est dedans, dans le carton. Il y a le carton et l'emballage là. Mais la perception, c'est l'habilité d'entrer à l'intérieur et voir ce qui se cache dans les cartons. You don't understand what I'm saying to you. Dans les cartons, il y a la grâce de Dieu. Dans les cartons, il y a les ressources de Dieu. Dans les cartons, il y a l'esprit de Dieu. Dans les cartons, il y a l'onction de Dieu. Dans les cartons, il y a des clés qui ouvrent les portes de la destinée. Élisée, fatigué de voyage, mourait de faim. Personne ne pouvait considérer cet homme de Dieu. Combien des hommes de Dieu meurent de soif, meurent de faim. Mais les gens qui doivent les accueillir chez eux ne sont pas prêts, ne sont pas prêtes à ouvrir leur cœur pour accueillir ces personnes. Au contraire, nous les repoussons. Quand tu repousses ton prophète, tu ne le repousses pas, tu repousses ta livraison. J'ai dit, quand tu repousses le prophète que Dieu t'envoie pour t'apporter ton paquet de miracles, le principe qui vont ouvrir la barre de ta bénédiction, tu rejettes ta bénédiction, tu repousses ta bénédiction. Amen. You know, you understand what I'm saying to you? Tu pries, tu pries, tu pries, tu pries. Or, Dieu a déjà envoyé ton paquet de miracles. Amen. Le problème, c'est la perception. L'église priait pour la délivrance de Pierre. Pierre est arrêté dans une position de faiblesse. L'église est en train de prier, demander à Dieu, Dieu, libère, libère, libère Pierre. Dieu exauce la prière. Il envoie le miracle. Leur miracle était c'est la délivrance de Pierre. Dieu exauce la prière et Dieu leur accorde leur miracle. Paul, Pierre est délivré. Le miracle arrive devant la porte. Le miracle frappe. Et il y a Rhodes qui arrive, qui vient. Il dit c'est qui? Il dit c'est moi, Pierre. Quoi? Pierre. Ça ne peut pas être lui. Mais vous priez pour les miracles. Vous croyez que Dieu exauce la prière. Vous croyez que Dieu agit. Dieu a agi. Dieu a opéré. Le miracle est là. Oui. Ah, Pierre. Ouvre d'abord la porte. Le reste on verra. Si tu es poursuivi, on va voir ça après. Mais Pierre entre d'abord. Non. Rhodes dit non, non, non. Ça ne peut pas être lui. Il va voir la congrégation. Il dit il a dit Pierre. Pierre, qu'est-ce que Pierre fait là? C'est pas lui, c'est son ange. Mais vous priez non pour que Dieu vous donne le miracle. Dieu donne le miracle. Vous ne croyez pas que Dieu peut donner le miracle? Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Dis à ton voisin, le problème c'est toi. Le problème c'est toi. Ta bénédiction t'a déjà été envoyée. Ta bénédiction t'a déjà été envoyée. Ta bénédiction t'a déjà été envoyée. Et ta bénédiction est en train de frapper. Et oh, elle frappe sur ta porte. Elle frappe sur ta porte. Mais ta tête est en train de te combattre. L'humanité combat la divinité. Il te dit c'est impossible. C'est trop facile. Tu crois vraiment que ce miracle-là, tu crois vraiment à cette guérison-là, avec cette petite prière que le pasteur a fait là, tu crois vraiment que le miracle peut se faire?
On t'a même pas fait l'onction d'huile. Le champ de Dieu est une famille. Mais la Bible dit, la femme de distinction, c'est une femme qui distingue. C'est une femme qui a le discernement. C'est une femme qui a une vision élargie. C'est une femme qui est sensible à la mouvance du Saint-Esprit. C'est une femme qui sait distinguer ce qui est pire et ce qui est impire. Ce qui est vil et ce qui est sacré. Ce qui est de Dieu et ce qui est du diable. La Bible dit, la femme est allée ouvrir sa porte. Il a regardé, il a dit, cet homme, c'est un saint homme de Dieu. Pas seulement cet homme, c'est un homme de Dieu, mais c'est un saint homme de Dieu. Saint veut dire pur et séparé. Amen. C'est un homme pur et séparé. C'est ça un homme de Dieu, un saint homme de Dieu. Il y a des hommes de Dieu, il y a des saints hommes de Dieu. Un saint homme de Dieu, c'est celui que cette femme a vu. Un homme pur et séparé, mis à part, sanctifié par Dieu, ayant reçu le mandat de Dieu, l'onction pour fonctionner. La main du Seigneur est sur lui. Le ciel l'accompagne dans sa mission parce qu'il a été envoyé par le roi de toute la terre. Et le gouvernement céleste est derrière lui. Un homme qui peut changer les destinées par les déclarations. Parce que le ciel, il peut libérer la parole. Et les choses changent. Amen. Cette femme, l'ayant aperçue, perception, la capacité de saisir les choses par l'esprit. Dis à ton voisin, la capacité de saisir les choses par l'esprit. Si tu ne sais pas saisir les choses par l'esprit, tu vas te distraire. Tu passeras ton temps à parler de choses inutiles, dans les futilités. Tu viens là où il y a la visitation de Dieu. Mais toi, tu parles seulement des chaussures. Tu as vu ces chaussures-là? Qu'est-ce qu'elles font? Est-ce qu'elle se prend pour qui? Elle me parle comme c'était sa fille. Distraction! Ah donc, les Américains disent, tu me parles comme ta fille. Ah donc, de toute façon, la personne là que tu as minimisée, il est déjà mort à la croix. C'est lui que tu vois là, c'est une nouvelle personne en Christ et Jésus. Ces choses-là ne marchent pas avec lui. Tu perds ton temps. Tu es en train de perdre ton temps. Tu es en train de te souhaiter. Tu es en train de pécher. L'homme dont tu parles, il est déjà mort à la croix. C'est lui là que tu vois devant toi. C'est une nouvelle personne. Je n'ai pas le temps à t'accorder. C'est lui qui t'a accordé le temps. C'est lui qui t'a accordé de l'importance à ces choses. Je l'ai déjà laissé à la croix. Il est mort à la croix. Il est mort à la croix. Celui que tu vois là, il est à l'image de Jésus. Celui que tu vois là, c'est un adorateur. Celui que tu vois là, il est difficile à décourager. Celui que tu vois là, il est dans la méditation de la parole. Celui que tu vois là, il vient à l'église pour recevoir les grâces. Celui que tu vois là, il vient à l'église pour recevoir l'évangile. Celui que tu vois là, il vient à l'église pour bombarder les ciels. Celui que tu vois là, il vient à l'église pour recevoir les grâce et influencer ce monde. Alléluia. Je marche dans les voies élevées. Isaïe dit, ces voies sont au-dessus de nos voies. Ces voies sont au-dessus de ces voies. Quand tu entres dans les voies de Dieu, tu marches au-dessus de ces choses. Oh, on m'a critiqué. Ma soeur, on ne te voit pas. Oh, dans cette église-là, il n'y a pas d'amour. Les gens ont le thermomètre pour mesurer l'amour dans l'église. Amour ou pas amour, je suis aimé de Jésus. C'est pas toi qui vas me faire fuir
la présence de Jésus, c'est pas toi qui vas me faire l'église. De toute façon, je ne viens pas pour toi. Si c'était pour toi, tu ne me verras jamais. Je viens parce que mon rédempteur a payé le prix. Je viens parce que mon rédempteur m'a amené ici. Je viens parce que mon rédempteur m'a raciné, m'a établi à l'église la grâce. Et je sais que j'ai mon rendez-vous. J'ai mon rendez-vous. Je ne recule pas. Je n'abandonne pas. Je ne rétrograde pas. Jusqu'à ce que mon miracle vienne frapper à ma porte. Aussi longtemps, je n'ai pas entendu frapper. Ah, je ne reculerai pas. Même pas d'un centimètre. Ah, je ne baisserai pas les bras. Je n'abandonnerai pas. Vous pouvez parler de moi, mais j'avance dans la louange. Vous pouvez me critiquer, mais je monte dans l'adoration. Ah, vous pouvez me taxer, mais moi, je prends. La femme a ouvert la porte. Il est allé accueillir son miracle. Il est allé souhaiter le bienvenu à son miracle. Est-ce que quelqu'un aujourd'hui peut ouvrir sa porte et dire à son miracle, you welcome. My God! Ah, ces choses que tu as cherchées pendant des années, tu ne l'as pas trouvé. Mais ton héros, ton champion, l'Éternel ton secours, l'Éternel ton salut, il a ordonné à la bénédiction de te suivre. Suivre veut dire te chercher. Et il a reçu l'ordre. Tu ne rentreras pas chez moi jusqu'à ce que tu la trouves. Il lisait et il ne pouvait jamais rentrer jusqu'à ce qu'il trouve la femme de Sinem. Mais à la place de Sinem, mets ton nom. À la place de Sinem, mets ton cas. À la place de Sinem, mets le nom de ton mari. À la place de Sinem, mets le nom de tes enfants. À la place de Sinem, mets la famille. La première des choses, tu dois ouvrir. Dis à ton voisin, tu dois ouvrir. Le principe exige que tu ouvres. Ah, tu dois ouvrir. Ouvre ton cœur à la parole de Dieu. Ouvre ton cœur à la parole de Dieu. Je dis ouvre ton cœur à la parole de Dieu. Ça c'est le premier des principes. Tu dois ouvrir ton cœur à la parole du Seigneur. Amen. Parce que le miracle est dans le principe. Que le prophète aura à délivrer. Ce principe-là, ce sont des clés qui vont ouvrir la porte de ta bénédiction. L'ennemi a cru qu'il a gagné, qu'il a fermé les portes des entrailles de cette femme. Il se moquait de lui avec ses démons. Il disait, regarde l'état de ton mari. Regarde comment il est devenu. Regarde la mort, s'il l'a touché. La mort l'a frappé. Ton mari est mort. Son corps est mort. Sa capacité de produire est mort. Comment tu vas avoir cet enfant? Le diable se moque. Il arrive des moments comme si ça dans le diable se moque. Tu es fichu, tu es fini, tu es foutu, tu ne réussiras pas. Le devil is a liar. I say the devil is a liar. La partie n'est pas encore finie. Ah, j'ai dit la partie n'est pas encore finie. Ne mets pas un point final quand tu parles de moi. Mais il ne veut que là. Il y a la continuation. L'histoire va changer. Il y a un mais. Dis à ton voisin, n'oublie pas de dire mais. Quand tu parles de ma situation, n'oublie pas de dire mais. Ah, son mari était vieux, mais. Ah, ses enfants sont dans la drogue. Ah, mais il n'arrive pas à se marier.
L'âge avance. Si tu ne dis pas mais, le diable va croire qu'il a gagné. Si tu ne dis pas mais, le diable va croire que tu as accepté la défaite. Si tu ne dis pas mais, le diable va croire qu'il t'a eu. Il faut dire mon Élysée approche, mon Élysée arrive, mon miracle arrive, ma délivrance arrive, ma restauration arrive, le changement arrive, la transformation arrive. Tu as une mauvaise vision de moi, tu as un mauvais témoignage de moi, mais la partie n'est pas encore finie. La transformation arrive. Prenez la photo, filmez-moi, parce que cela sera nécessaire. Quand je vais commencer à témoigner devant la grâce, quand je vous emmènerai mes bébés, j'aimerais que vous puissiez avoir besoin de près. Ah oui, c'est celle-là, c'est celle-là, ah c'est celle-là, ah Dieu, ah Dieu, il parle. Dans la même diapason que moi. C'est-à-dire, un tel message doit te booster, doit te révolutionner. Ah, si elle a dit écoute le message, tu es en train de secouer tes épaules. Si elle a dit écoute le message, ah, mais tu es. Aïe, 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 aïe. Et tu dis au diable, écoute-moi bien. Tu as cru que tu m'avais eu. Il n'avait pas encore dit son bien. Tu as voulu que j'abandonne. Mais dis à ton voisin, n'oublie pas ton main. Quand tu vas arriver à la maison, n'oublie pas ton main. Quand tu vas voir ton mari, n'oublie pas ton main. Quand tu vas voir tes enfants, n'oublie pas ton main. Tu vois la situation et dis, la partie n'est pas encore finie. Oui, il est malade. Mais quoi? Vous voulez savoir?